Est-ce que vous êtes prêts pour la vidéo d'aujourd'hui? Est-ce qu'il faut que votre ceinture de sécurité soit attachée et tout ça? Parce que l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est comme le pire cauchemar de n'importe qui en fait. A ghetto superstar make a bitch wanna dance with the devil. Yo tout le monde, c'est Bintou and I'm back. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une story time. Ça fait quand même un peu longtemps que j'ai pas sorti de story time, donc je me suis dit pourquoi pas ce dimanche je sors une story time et tout. Aujourd'hui je vais vous raconter la fois où un homme m'a suivi, moi et ma cousine, dans la rue pendant 1 heure. Bref, on va pas tourner autour du pot, je vais vous raconter l'histoire, ok? Cette histoire, elle remonte à l'été 2016. Un soir, moi et ma cousine, on était déjà de base dehors. On s'est dit, ouais, mais ça serait une super bonne idée de partir et on va aller dire allô à notre ami et tout ça. Là, on arrive devant le bloc d'appartement. Tu peux pas rentrer dans l'immeuble si, genre, la personne chez qui tu veux aller, elle ouvre pas. On va dire le numéro d'appartement, c'était 48. Il y a un petit boîtier, genre, sur le mur. Tu composes 48 et t'appuies, genre, appeler. Puis là, ça va appeler chez la personne. Elle va appuyer un bouton, puis ça va ouvrir la porte d'en bas. Ma cousine, elle tape le numéro d'appartement de la fille sur le truc. Là, on appelle. On est assis dehors, notre amie, elle ouvre pas la porte. So, déjà, ça, c'est un peu bizarre. Pourquoi elle répond pas? Elle a pas voyagé, ses parents sont toujours à la maison. Ouais, quoi, donc pourquoi elle répond pas? Ma cousine, elle a recomposé le numéro. Là, ça sonne, personne ouvre. Des gens normaux, ils s'en vont. Tu vas appeler chez quelqu'un et puis la personne ne répond pas. Ça veut dire que la personne n'est pas là, faut partir. Non, nous on est restés là, hein. Et puis on composait le numéro seulement. On composait. Je savais que c'était pas une bonne idée. Qu'est-ce qu'on faisait? Je savais qu'on était supposé de partir parce que, bref quoi, la fille elle est pas là, elle ouvre pas. Ça veut dire qu'on doit partir. Personnellement, j'ai un instinct. Un instinct vraiment développé, ok? Les gens de ma famille le savent, mes amis le savent, tous ceux qui sont dans mon entourage le savent. Quand Bintou dit quelque chose, c'est parce que ça va arriver. Quand je dis des trucs et les gens m'écoutent pas, après quelque chose de mal arrive, ils sont comme « Oh ouais, tu m'avais dit. » Perso, je savais qu'on devait dégager, mais j'ai rien dit. Je sais pas pourquoi, mais j'ai rien dit. On était arrêtés dehors et il y a une voiture qui est venue se garer au milieu de la route et il est descendu, c'était un monsieur. J'ai observé toute la scène. Quand il est arrivé, quand il a garé au milieu de la route, quand il est descendu, là il sortait son téléphone, il faisait des trucs genre... C'était juste bizarre, c'était juste off. Je savais qu'il y avait quelque chose de bizarre qui se passait et tout ça. Bref, on est encore devant la porte, moi et ma cousine. Là le monsieur il se dirige vers nous. J'ai dit à ma cousine, c'est le père de la fille. Elle se retourne, elle voit le monsieur, là, elle est comme, je sais pas, non. C'était juste bizarre. C'est comme si au fond de nous deux, là, on savait que il y a quelque chose de bizarre qui allait se passer. Là, le monsieur, il vient, il s'arrête devant nous. Who is you? Who is you, man? Est-ce qu'on s'est déjà vu quelque part? Pourquoi tu viens t'arrêter? Pourquoi le monsieur vient et puis s'arrête à côté de nous? Là, il sort son téléphone, puis là, il nous dit, est-ce que c'est vous qui n'arrêtez pas d'appeler à l'appartement, nanana? Là, moi et ma cousine, on se regarde, puis on est comme, oh shit, c'est l'appartement de la fille. Pourquoi le monsieur il vient et puis il nous dit ça? Là, moi, j'ai pas répondu, parce que quand je me retrouve dans des situations aussi stressantes, je parle pas, je deviens un mur, ok? Bref, là, ma cousine, elle dit, ouais, c'est nous, on a appelé et tout ça. Là, le monsieur, il a rien dit. Il a pas dit bonjour, il a pas dit bonsoir. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? I got your picture. Next time you come here, I'm calling the police. Bitch! Ma cousine, moi, elle est comme, viens vite, on marche vite. Là, elle a commencé à comme... Tu sais, elle est devenue genre agressive et tout. Elle est comme, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu prends une photo de nous et tout? Genre, moi, je voulais juste mourir. Je me disais, il a nos photos, il a nos visages, ok, dans son téléphone. Il peut mettre ça sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter, sur Google. Il peut mettre nos photos partout, même à la télé pour dire, ah, jeune fille recherchée. Il peut faire tout ça, ok? Moi, j'étais en train de paniquer. Tout ce que je faisais, c'est marcher vite. Normalement, quelqu'un aussi de normal, il a pris ta photo et tout ça. C'est fini, hein? Non! Le monsieur, il s'est pas arrêté là. Il a commencé à nous suivre dans la rue. Au calme. Et en fait, je pense qu'il a pas réussi à prendre notre photo. C'est pour ça qu'il a commencé à nous suivre.
Parce que après, il a commencé à nous enregistrer. Parce que quand tu prends une photo avec ton téléphone, ça fait juste ça. Et c'est fini. Mais non, lui, maintenant, il a commencé à nous enregistrer. Puis il était comme ça. Puis il nous suivait. Écoute, on marchait, il était derrière nous comme ça. Il essayait de marcher super vite pour venir devant nous et faire ça. Genre, oh my god, est-ce que vous imaginez à quel point ça, c'est la pire situation dans laquelle vous pourriez être? Je voulais juste disparaître. Je voulais juste disparaître. À ce point-là, j'étais fatiguée. Je me disais, Dieu, si j'ai fait quelque chose de mal ce mois-ci, pardonne-moi. Moi, je suis pas dans ces genres d'affaires-là. Faut parler à ta créature. Faut lui dire de nous laisser. Moi, j'ai rien fait de mal ce mois-ci. Si j'ai fait quelque chose de mal, pardonne-moi. Mais pardon. Pardon. Faut dire au monsieur d'arrêter de nous suivre. Écoute, on marchait. On est allé à l'arrêt de bus. Le monsieur, il arrivait, je dis en force, là, avec son téléphone comme ça, en train de nous enregistrer. Puis tu voyais juste le flash de son téléphone. Là, ma cousine, elle est comme, viens, on va traverser la route, on va aller au Tim Hortons. On va s'asseoir là-bas, comme quelques minutes et tout, le temps que, genre, il va sûrement partir parce qu'il va pas rester dehors comme ça. Tout le long de la soirée, c'est sûr qu'il a une femme, c'est sûr. Il a une voiture et tout ça, c'est sûr qu'il a un travail. Écoute, et c'est sûr qu'il va pas rester là, à nous attendre dehors. Là, on marche. On n'a même pas marché, bitch. On a couru notre vie. Le feu, pour traverser, c'était rouge, ok? On se retourne. Guess what? Guess what? Le monsieur, il arrive. Je dis, il fait marche rapide. Il court un peu. Il fait marche rapide et tout ça. Il arrive avec son téléphone. On aurait pu se faire tuer, je dis. On a couru pour traverser la route. Même si c'était rouge. Mais vraiment, c'était comme un instinct de survie. C'est même pas en mode, je vais attendre que le truc soit vert pour traverser. Bitch, do you really want to do that? Est-ce que pour de vrai, tu veux faire ça? Est-ce que tu veux que ton visage se retrouve sur les réseaux sociaux puis on dit, ouais, cette fille-là, elle est recherchée et tout. Je sais même pas quelle mouche a piqué le gars. Je sais pas si c'est sa femme qui l'a quitté la veille. Ok, on est en train d'appeler un appartement. C'est peut-être, on s'est trompé d'appartement. Je sais pas c'est qui habitait là-bas et puis qui a appelé. Mais moi, je pense que c'est le landlord. Je sais pas comment on dit landlord. La personne qui s'occupe de l'immeuble, moi, je pense que c'était lui. Mais en tout cas, je sais pas. Mais on a couru, on est allé s'asseoir au Tim Hortons. Genre, moi, je disais à ma cousine, est-ce que tu penses qu'il va appeler la police? Moi-même, j'étais en train de paniquer, mais en même temps, je me disais, ouais, mais qu'est-ce qu'on a fait? Puis ma cousine, en fait, quand je lui ai posé la question, elle s'est énervée, puis elle était en mode, Bintou, qu'est-ce qu'on a fait? T'es en train de stresser, mais qu'est-ce qu'on a fait? On était en train d'appeler chez notre ami? Ok, peut-être qu'on s'est trompé d'appartement, mais ok, on n'a rien fait de mal. Apparemment, moi je sais pas, mais apparemment il a le droit de nous prendre en photo si il nous suspecte de quelque chose. Mais en tout cas, c'est pas contre la loi de filmer quelqu'un. La loi est stupide, ok, en tout cas. Un autre débat pour un autre jour. On est resté au Tim Hortons jusqu'à 22h. Et là, on devait vraiment partir. Parce que sinon, genre, nos parents... écoute, on a des parents, ok? On a des parents, ils vont s'inquiéter, ils vont se dire où on était. À partir de minuit, 23h et tout, il y a de moins en moins d'autobus. Et en tout cas, dehors, ça fait vraiment peur. Puis, on n'était même pas dans notre quartier et tout ça. Non. À 22h, on s'est levé. On marche dans la rue. Notre corps s'est calmé. Notre esprit s'est calmé. On allait bien, on marchait pour aller. Mais en fait, quand on était dans le Tim Hortons, on stressait grave. Je dis, on regardait à gauche, on regardait à droite. On regardait en haut, on regardait en bas. On regardait par la fenêtre, on regardait au comptoir, on regardait partout. Faut pas que ce monsieur-là, il rentre ici. Parce qu'il nous a vu rentrer dans le Tim Hortons. Puis en même temps, je me dis, ouais, mais... il va pas venir au Tim Hortons et puis causer une scène comme ça devant tout le monde, là. Donc, en même temps, je me disais quelque chose comme ça. C'est sûr qu'il va pas venir ici. Bref, 1 heure est passée. Il est 22h. Il faut qu'on rentre à la maison. L'autobus passait dans... je sais pas combien de minutes. On n'a même pas regardé. Je dis, on est juste sortis avec nos cappuccinos glacés et tout. Cappuccino glacés et tout. On marchait dans la rue au calme avec nos téléphones. On marche. Il y a une voiture qui vient et qui passe à côté de nous. Dans la voiture, moi et ma cousine, genre la voiture elle est passée bizarrement, calmement, mais vraiment comme au ralenti. Je dis, on dirait qu'on est dans un film. On regarde dans la fenêtre de la voiture elle est noire, on regarde par la fenêtre. Tout à coup, hein, la fenêtre elle est noire, hein. Tout à coup, tu vois un flash dans la vitre. Un flash comme ça dans la vitre. Oh my god. Le monsieur, tu vas me dire
qu'il est resté là il était presque 20h50 hein, quand on était allé sonner et tout ça. De 20h50 jusqu'à 22h, des gamines de 16 ans, moi j'avais 15 ans, ok? Ma cousine, elle avait 16 ans. Tu vas me dire qu'un vieux monsieur de 30 ans, 40 ans, qui a sûrement un travail, va s'arrêter dehors pendant presque 2 heures, juste pour prendre les photos de jeunes filles de 16 et de 15 ans. On n'avait même pas l'air de notre âge. Je veux dire, on a l'air plus jeune même que notre âge. Écoute, on est des petites filles là. Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Écoute, est-ce qu'on va brûler ton immeuble au complet? Mais c'est même pas raisonnable en fait, qu'est-ce qu'il a fait? C'est même pas raisonnable. Oh my god. Je suis tellement en colère. Bref. Il descend de sa voiture, il gare sa voiture, il descend, il commence à nous enregistrer. Là, il y a une madame noire, et elle nous regarde, puis elle est comme, qu'est-ce qui se passe? Là, genre en anglais, elle est comme moi, parce qu'on était dans un quartier anglophone. Comme, elle nous regarde, elle a l'air paniquée, elle aussi. Là, on lui dit, on sait pas qu'est-ce qui se passe. Le monsieur, là, il arrête pas de nous suivre. Ça fait 1 heure qu'il nous suit, on sait pas qu'est-ce qui se passe. Là, je dis, on n'avait même pas le temps de s'arrêter et raconter ça. Nous, on a dit ça, et on courait, en fait. On courait. Là, on a juste balancé ça là, au visage de la madame. On sait pas qu'est-ce qui se passe. Ça fait 1 heure qu'il nous suit. Et on a couru pour aller à l'arrêt d'autobus. Là, en fait, la madame, elle a répondu quelque chose, mais on sait même pas qu'est-ce qu'elle a dit. On sait même pas. On courait. Là, on est arrivé à l'arrêt d'autobus. Là, il y avait 2 de nos amis. En fait, 2 filles qu'on connaissait depuis pas mal longtemps. Elles s'étaient arrêtées. Là, elle est comme, qu'est-ce qui se passe? Là, on lui raconte, elle est comme, ouais, mais ce monsieur-là, ça fait presque 2 heures, il nous suit, on sait pas qu'est-ce qui se passe, il prend nos photos, il prend des vidéos de nous, on sait pas qu'est-ce qui se passe. Là, en fait, le monsieur, je pense, parce qu'il a vu qu'on était avec des gens, il a fait demi-tour, il est rentré dans sa voiture, il est passé devant l'arrêt d'autobus, hein, et puis il est parti. What the fuck? Mais en même temps, l'autobus qu'on devait prendre, il était déjà là. Donc là, je me dis, ouais, mais il a vu l'autobus est déjà là. Il va pas rentrer dans l'autobus et puis commencer à faire du n'importe quoi dedans, là. S'il fait ça, même le chauffeur, il va appeler le 911 pour dire, ouais, il y a quelqu'un de bizarre dans l'autobus qui est en train d'harceler des filles. Oh my god. On est rentré à la maison. On est rentré vers 23h. Ce jour-là, j'ai dormi à 8h du matin. Parce que je me disais, à n'importe quel moment, la police va taper à ma porte pour venir m'arrêter. Et le pire dans tout ça, moi et ma cousine, on pouvait pas dire ça à quelqu'un. On était assises avec notre gros problème comme ça sur nos têtes. Tout ce qu'on se disait, c'est Dieu, j'espère qu'il a pas pris une photo, une vidéo de nous où on peut voir nos visages et puis il va sur internet pour écrire du n'importe quoi sur nous. On est des noirs, ok? C'est facile de prendre une photo de nous, mettre ça sur internet et dire oh, ces filles-là, elles ont essayé de mettre feu à mon immeuble. Tu sais, ils peuvent raconter du n'importe quoi et tu penses que qui ne va pas croire ça? C'est triste de dire ça, mais justement, c'est quelque chose qui existe et c'est un vrai problème dans la société. Juste parce qu'on est noir, les gens ils peuvent inventer du n'importe quoi sur nous et nous mettre dans la merde, quoi. Mais vraiment, j'étais paniquée. Quand même on est sorti de l'autobus, moi et ma cousine, on regardait à gauche, on regardait à droite. Est-ce que le monsieur là, il nous a pas suivis? Genre, oh my god. On est juste rentré à la maison. Moi, écoute, je voulais juste pleurer. Mais je vous jure, j'avais juste envie de pleurer. J'étais dans mon lit, je me disais, ah Dieu, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait de mal ce mois-ci? En tout cas. Bref, pendant presque 2h30, ce gars-là, il nous a suivis. Mais faut vraiment que tu n'aies pas de vie pour faire ça. En plus, à des gamins, à des gamines de 6 ans, de 16 et de 15 ans. Tu dois vraiment être malade, tu dois vraiment ne pas avoir de vie pour faire ça. Surtout qu'il n'y a aucune preuve qu'on était en train de faire quelque chose d'illégal. On était juste en train de sonner chez quelqu'un. Et justement, quand on est arrivé à la maison, ma cousine, elle est comme « Ah, Bintou, je me suis trompée d'appartement. » On était en train de sonner au mauvais appartement. Ouais, on était en train de sonner au mauvais appartement, mais c'est pas illégal. On croyait qu'on était en train de sonner chez quelqu'un qu'on connaissait. Donc, c'est vraiment fucked up qu'il ait fait ça. C'était pas illégal, qu'est-ce qu'on faisait. Puis ouais, ouf. En tout cas, du sport, là, quand je raconte des storytelling, mais je vous jure qu'en tout cas, du sport, toute ma vie, je vais me souvenir de ça. J'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie. Ok, ouais, c'est pas vrai. J'ai déjà eu plusieurs peurs. Ok, mais ça, c'est une des peurs les plus grosses que comme j'ai eu. Ça, c'était ça ma story time. J'espère que vous avez aimé.
Si vous voulez voir plus de storytime, dites-le moi. Puis en tout cas, ça c'était la chose la plus ridicule qui m'est arrivée de toute ma vie. Mais en tout cas, ça fait du bien d'avoir sorti cette histoire-là. Parce que jusqu'à date, je pense qu'il y a juste 4 personnes sur la planète qui sont au courant que ça nous est arrivé. Sur ce, on va se laisser. On va se revoir dans ma prochaine vidéo. Alors comme toujours, gros bisous, puis bye.